appears to show the explosion of one of its cars parked in a garage in China. The video was posted on Twitter, but has not been independently verified by CNBC. As you can see, it started with smoking and then an explosion. Bonsoir, alors je voulais faire une vidéo d'information ce soir avec les différentes informations qui nous sont parvenues ces derniers jours. Alors tout d'abord, je pense que vous avez vu qu'il y avait a priori une Porsche Taycan qui avait brûlé ou explosé dans un garage. Donc vous vous souvenez aussi, j'ai montré juste avant qu'il y a une voiture, une Model S qui avait explosé. Donc voilà, ça peut arriver, c'est extrêmement rare, mais juste pour dire que aucune voiture n'est parfaite et qu'on a des batteries, évidemment, ce type d'incident peut arriver, mais c'est encore extrêmement rare et reste à savoir si c'est vraiment un défaut de la batterie ou si un problème de charge, notamment avec une surtension. Bon, je suis pas un expert en électricité, mais en tout cas, c'est par rapport aux centaines de milliers de voitures qui existent, voitures électriques, même probablement plusieurs millions maintenant dans le monde, ce genre d'incident est très très rare, comme ça peut arriver sur une voiture thermique, qu'elle prenne feu, hein. Ça peut tout à fait arriver. Alors là, je voulais vous montrer aussi qu'on a enfin reçu une réponse de Gedlix, comme quoi maintenant, les personnes qui sont avec un contrat de Total Direct Energy, bien, elles peuvent se faire rembourser. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors vous voyez, j'ai essayé, j'ai appuyé sur le bouton, et effectivement, mes gains payables sont revenus à zéro. J'avais à peu près 9 ou 10 euros, donc on va voir si je vais toucher ces fameux 9 ou 10 euros. Et j'en ai profité aussi entre-temps pour changer d'opérateur, de fournisseur d'énergie, je vous en reparlerai plus tard, avec une proposition aussi de banking, l'application, pour avoir une réduction de 100 euros sur ma facture sur l'année. Donc j'ai trouvé que c'était une bonne idée, surtout que je vais avoir un tarif de moins 10% par rapport au tarif de base. Donc je reste toujours en tarif de base par contre. L'autre information que je voulais parler, c'est que j'étais assez étonné. Je savais que la valeur résiduelle des voitures électriques Tesla était élevée, mais alors là, c'est comme impressionnant. Sur le site américain d'Electrek, vous voyez que pour la Model 3, au bout d'un an, vous perdez juste que à peu près 5 à 6% de la valeur, ce qui est vraiment très peu. Alors, on ne sait pas le kilométrage par contre, mais ça quand même reste très peu, puis c'est pas... Donc ça veut dire qu'il y a une demande énorme, et quand vous regardez sur le site français, il n'y a aucune voiture quasiment qui est disponible, je veux dire, à part les voitures neuves à la commande. Donc déjà ça c'est un signe que la demande est très forte, ou en tout cas que l'offre ne suit pas. Et quand vous regardez sur la centrale, bah, vous n'avez que très peu de modèles en vente, en modèle 3, vous voyez, si vous regardez bien, vous n'en avez qu'une. Alors c'est quand même incroyable, j'ai regardé évidemment aussi sur le Bon Coin ou sur l'Argus, ou d'autres sites, et j'ai trouvé très peu de modèle 3 en vente. Et je voulais prendre juste comme illustration cette Model 3 qui est en vente sur la centrale. Regardez bien le prix qui est demandé. Il est de 59 120 euros. Alors vous allez me dire oui, si c'est une Model 3 performance ou une long range et encore avec des options, ça peut se justifier. Mais quand vous regardez un peu plus loin dans les options de la voiture, qui a l'air quand même être bien, en tout cas il y a des gens de 19 si je m'abuse, donc il y a déjà des options en plus, mais c'est en fait une long range rear wheel drive, c'est une propulsion long range, donc qui est pas très très connue quand même comme voiture, qui est plus disponible à la vente en France, qui fait à peu près 300 chevaux, et à 59 000 euros, c'est le prix quand même d'achat d'une long range dual moteur sur le site de Tesla, pour vous dire un peu le tarif qui est encore pratiqué pour la Model 3, pour les quelques voitures qui sont disponibles en occasion. Et j'ai pu voir aussi sur Facebook qu'elles se vendent en 2 jours, hein, les Model 3 quand elles sont à la vente en occasion. Donc ça part très très vite, donc la demande est vraiment très forte en France, et comme il y a certains gens qui sont impatients, ben n'hésite pas à tout de suite acheter en occasion. Et là, c'est pour vous montrer les tarifs à l'heure actuelle sur le site Tesla, hein. Plus de 58 000 euros pour une grande autonomie neuve. Là, on est à 59 000 euros pour une long range rear wheel drive. Donc, pour dire, je ne sais pas s'il vendra à ce prix-là, mais en tout cas, il doit y avoir des options en plus sur la voiture. Et enfin, la dernière info que je voulais parler, c'est que plusieurs sites maintenant ont dévoilé cette information que des ingénieurs ont démonté une Tesla 3 pour voir un peu comment elle était fabriquée, et ils sont tous mis d'accord pour dire que, notamment un ingénieur de Toyota, dire que au niveau informatique, Tesla a 5 à 6 ans d'avance sur les autres constructeurs. Alors ça paraît incroyable comme ça,
Mais quand vous concentrez toute votre énergie sur le développement de systèmes informatiques et l'intelligence artificielle des années en avance, eh bien c'est difficile pour les constructeurs de rattraper le retard, car ils n'ont jamais été en fait précurseurs dans ce domaine. Ils ont construit des voitures, généralement ils utilisent des fournisseurs extérieurs pour tout ce qui est ABS, ESP, même électronique embarquée pour certaines fonctionnalités, mais là, évidemment, c'est plus compliqué quand il faut partir de zéro. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me donner des idées de vidéos à faire. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus et je vous dis à très bientôt. Au revoir.